Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir pour cette journée de mercredi quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors on va commencer de suite avec Murmure de guérison. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors on va déjà prendre cette carte. Alors ici on nous parle d'avoir des intentions, de viser ses objectifs. On nous dit vous mettez des intentions sur les choses, vous visez certains objectifs, ce qui fait que ça vous ouvre la voie, vous savez dans quelle direction vous devez aller et quoi mettre en place pour que vos objectifs soient atteints. Et ici, on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc là, vraiment, on nous dit qu'il y a des choses que vous allez mener à bien grâce à vos ressources, grâce aux ressources que vous avez à l'intérieur de vous, grâce aux idées que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler de projets professionnels, ça peut nous parler d'autres domaines de votre vie. Mais on nous dit ici, vous mettez des intentions, vous fixez des objectifs pour pouvoir les atteindre. Et vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée de mercredi? Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'un nouveau départ ou de renouveau qui est encore possible. On nous dit ici, rien n'est joué pour le moment. Il y a des possibilités pour que cette nouveauté ou ce renouveau marche. Alors on nous dit, pour le moment, il est nécessaire de prendre du temps pour vous. Du temps pour faire des choses qui vous plaisent ou du temps pour vous reposer. Ici, on nous parle de se sentir en harmonie pour cette journée, de se sentir en accord avec soi-même, avec les autres. On nous parle ici d'un certain bien-être pour cette journée. On nous parle aussi de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. On nous dit qu'il y a des résultats qui arrivent. Malgré le fait que vous êtes peut-être voilé la face un certain temps, là ça y est, les choses fonctionnent. Ou malgré des mensonges, les choses vont fonctionner. Ici on voit qu'il y a des doutes. Il y a des doutes que ça ne marche pas. Il y avait des doutes que ça ne marche pas. Mais on nous dit ici, vous récoltez les fruits de votre investissement dans un domaine. Alors ici, on a du coup un beau soleil qui nous parle de chaleur, de réussite. Et on a aussi la notion de d'ici quelques semaines. Donc les choses devraient vraiment fonctionner d'ici quelques semaines. Parce que là, vous allez commencer à avoir des retours par rapport à votre investissement. Donc des résultats qui commencent à arriver. Et ce sera à son apogée d'ici quelques semaines. Le temps que les choses se mettent en place. Actuellement, on nous dit besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On nous dit aussi que si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici, suite à une prise de recul, vous allez mettre de nouvelles choses en place qui vont faire que ça va pouvoir fonctionner. Vous restez toujours prudent ou prudente pour éviter d'aller dans la mauvaise direction. Et en vous assurant que les choses sont bien ce que vous souhaitez, en vous assurant que les choses marchent comme vous le souhaitez. Du coup, ça va vous permettre d'atteindre du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc il y a peut-être ici des choses qui commencent à fonctionner. On nous parle de se sentir en harmonie pour cette journée, de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. On nous dit aussi que vous prendrez du temps pour vous parce que c'est nécessaire aussi. Malgré ces mensonges qui sont là, les choses commencent à se débloquer puisqu'il y a des retours qui arrivent. Donc les choses vont commencer à avancer par rapport à un projet et seront vraiment à leur apogée d'ici quelques semaines. Pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul, peut-être modifier certaines choses, vous assurer que tout fonctionne bien comme vous le souhaitez et ça va vous permettre de retrouver du calme et de la sérénité. Donc voilà moi déjà ce que j'ai ici. Alors maintenant, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? Alors, on voit ici que pour certains, il y a peut-être un repli sur soi, peut-être besoin aussi de réfléchir à une situation. On nous dit que vous apprenez certaines choses, des blessures qu'il y a pu y avoir auparavant aussi. Vous avez appris de cette adversité, de ces complications aussi, vous avez appris du coup. Mais maintenant, les choses vont fonctionner. On nous dit qu'avec le temps, les choses se mettent en place. On nous parle ici d'éternité, donc ça nous parle de quelque chose qui dure dans le temps. On nous dit qu'il y a peut-être des épreuves, ou cette carte peut nous parler tout simplement du domaine professionnel. Et on nous parle
de quelque chose qui démarre, hein, d'un nouveau projet ou de renouveau dans un projet. Donc malgré les épreuves, malgré le temps qui a été long pour que ça fonctionne, hein, on nous dit ça y est, ça marche. Vous avez appris des blessures du passé, hein, vous avez appris aussi par rapport à de l'adversité parce que ça va fonctionner. Hein. On nous dit ici que les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, ou peut-être que ça nous parle aussi d'avoir besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie. On a ici le calme, hein, avec cette carte du silence. On a un calme intérieur. Hein. Malgré ces mensonges encore ici, ou malgré le fait que vous vous êtes voilé la face, hein, on nous dit ici le calme, vous avez du calme à l'intérieur de vous. Hein. On sent un calme à l'intérieur de votre âme, quoi. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre, le calme revient. Vraiment avec les deux tirages, on nous dit ici le calme revient. On nous parle ici d'avoir une belle force intérieure aussi. Alors maintenant on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Alors soyez doux envers vous-même. Très joli message. Alors, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc on nous parle ici d'être vraiment indulgent avec soi-même, d'être à l'écoute de soi aussi. On nous dit soyez doux envers vous-même, hein, voilà, c'est ça. Hein. Ne vous en demandez pas trop. Hein. On nous parle aussi d'arrêter de culpabiliser par rapport à certaines choses, parce qu'on nous dit ici que vous faites de votre mieux. Alors maintenant, on va passer au tarot des fées. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? On va prendre cette carte. On a le 3 de l'hiver, on nous dit demander aux autres de l'amour et du réconfort. Donc on nous parle peut-être de se tourner vers des personnes de confiance, hein, des personnes sur qui vous pouvez compter. On a cette ours ici qui nous parle d'amitié. Hein. On nous dit vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. On nous parle aussi de tristesse qui guérit avec le temps. Donc voilà pour ce message. Voyez si ça vous parle. Alors maintenant on va passer aux anges de l'amour, on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Donc j'avais envie de prendre le livre pour cette fois-ci. Hein. Donc on va voir quel est le message pour cette journée sur le plan sentimental. On va prendre 2 ou 3 cartes comme d'habitude. Vous voyez s'il y en a une ou plusieurs qui vous parlent. Donc ici on nous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Donc là, on nous parle de faire plaisir à l'autre. Alors ça peut être vous qui allez faire plaisir à l'autre, ça peut être l'autre qui va vous faire plaisir. Ça nous parle d'exprimer son amour, ça nous parle d'exprimer ce qu'on ressent envers l'autre. Alors ça peut venir de vous, de l'autre, des deux. Hein. On sent qu'on a envie de montrer à l'autre à quel point il compte pour nous, quoi. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va voir ce qu'on a d'autre. Cela vaut la peine d'attendre, on nous dit ici. Elle sort souvent cette carte. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine
Pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Donc là, on nous dit ici de ne pas forcer les choses. On nous dit que les choses se mettent en place d'elles-mêmes et elles arrivent vers vous quand c'est le bon moment. Alors ensuite, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici, on nous parle d'isolement. On nous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage. Je vais trouver la suite. Pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur, peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Donc voilà pour ce message, voyez s'il vous parle. Donc là, on nous parle peut-être d'avoir besoin de consacrer un peu plus de temps à l'autre, pour ceux qui sont ensemble. Bien sûr, en fonction des possibilités. Ça peut être très peu de temps aussi, mais c'est le fait de se retrouver peut-être le temps d'une discussion, ou le temps d'un repas, ou plus, en fonction de vos possibilités. Et puis, si vous êtes seul, on nous parle peut-être d'avoir besoin de faire une introspection aussi, de faire le point sur où vous en êtes sur le plan sentimental. Donc voilà pour ces 3 messages. Voyez s'il y en a un des 3 qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. On va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Alors ici, on nous parle d'un nouveau départ. On nous dit « Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. » Un très joli message. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors ici, on nous dit « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc vous pouvez ressentir différents sentiments. À vous de voir ce que ça éveille en vous. Et ici, on nous dit « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. » Donc voilà pour ces messages. Alors on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, comme d'habitude, pour avoir les messages des anges pour la journée. Alors, hop, voilà. Alors, voyons ce qu'on a. Ici, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. On nous dit ici que vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez des choses. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. On nous dit d'arrêter de regarder derrière vous et de regarder plutôt de l'avant. D'ailleurs, ici, on a l'intention, on se fixe des objectifs. Et là, on nous dit ne fais pas qu'y penser, fais-le. On nous dit que vous êtes prêt par rapport à certains projets. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.